il y avait une telle sérénité dans l'espace qu'on prenait notre temps. Et d'autre part, les mocheurs, Gert entre autres, qui dirigeaient les attelages, avaient une très grande disponibilité. Là, on a découvert encore un monde inuit d'une générosité, voilà, serein. Sauf parfois, quelques moments, on sentait qu'il y avait un petit peu de pression du fait, entre autres, quand on a appris qu'il y avait Pitera qui allait arriver, ou lorsque la glace n'était pas assez solide. Alors vous avez le droit de poser des questions aussi à Laurence et Nils. Je crois qu'il y a une question du jury jeune. Oui, mais comment vous faites si vous vous enfoncez dans une crevasse ou si vous tombez dans l'eau? Alors, pour les crevasses, déjà, les endroits qui risquaient, qui étaient crevassés, on était encordés. Et pour la banquise, on essayait de sonder pour pas tomber à l'eau. Et si on tombait à l'eau, on espérait qu'on nous repêche, en fait. Mais en fait, quand on tombe dans l'eau, on fait un trou dans la glace et c'est quasiment impossible. En plus, on a des skis au pied de remonter parce que ça glisse et en plus l'eau est très froide. Est-ce que... Oui. Et on n'a pas de griffes. Est-ce qu'on peut revenir très brièvement sur l'entraînement que vous avez suivi quand même avant le départ? Alors, c'était un entraînement pour le Groenland, mais en même temps, on fait pas mal de montagnes avec Laurent, donc c'était pour le Groenland, mais en même temps pour nous, donc on a fait pas mal de marches en montagne, de sommets dans les Alpes, et donc c'était notre entraînement pour le Groenland. Pareil, pas mieux. Je vais quand même vous demander à vous ce que vous avez retenu de ce voyage, ce que ça vous a apporté. Allez, tous les deux, le moment que vous gardez en tête, le moment le plus super génial que vous ayez vécu pendant ce voyage. Allez, Laurence, lance-toi. Le meilleur moment, c'était tout le temps. Pas mal. C'était tout. Ça fera plaisir à papa. Moi, il y a un moment qui m'a particulièrement touché, c'est quand on était dans la tempête de neige et au fond on voyait l'immense mur turquoise de la calotte glaciaire. Et c'était absolument incroyable. Et il y avait aussi les aurores boréales, c'était la première fois que je les voyais, donc c'est quand même assez fascinant. Tout à fait d'accord. Les rivières vertes ou d'autres couleurs dans le ciel. En tout cas, je veux te féliciter pour ton anglais. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Oui, ici. On a plusieurs micros, mais allez-y, madame. Oui, bonjour. C'était vraiment un film passionnant. C'est vrai qu'on a voyagé un peu avec vous. Moi, je voudrais poser des questions aux garçons. Est-ce que vous avez l'impression que, maintenant que vous êtes revenus dans votre vie normale, il y a quelque chose qui a changé? Oui, la chaleur. En fait, honnêtement, le retour, c'est vrai qu'on se sent... Moi, je me sentais personnellement un peu différent. Bon, je pense que ça a dû me faire grandir, mais en tout cas, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de repartir là-bas ou repartir en tout cas, parce que c'était vraiment incroyable. Vous voulez répondre? Laurence, pardon. Est-ce que tu as l'impression, parce que j'ai pu comprendre la question, est-ce que tu as l'impression que tu as changé quelque part? Qu'est-ce que ce voyage a changé en toi? Je sais pas, j'ai confiance en moi, un peu, peut-être. La confiance en soi, c'est déjà bien, oui, tout à fait. Est-ce que vous gardez des liens avec les jeunes de vos âges que vous avez croisés lors de ce voyage? Oui, on s'envoie des lettres. Ouais. Alors, dans le village, donc à Isertok, on était à la fin, mais il y avait très peu de maisons, la moitié était abandonnée, il y avait une maison où il y avait Internet, et donc mon ami qui était là-bas, il a Facebook, donc oui, on garde contact sur Facebook. À quoi ça ressemble la vie d'un ado quand même là-bas? En fait, il avait 18 ans, il était allé faire des études à à Tassilac, et il était revenu en tant que chasseur dans son village. Son père avait eu un accident de chasse en fait à la chasse et donc du coup en fait il l'a remplacé pour nourrir sa famille en tant que chasseur donc.
Oui, les bracelets, ça y est, c'est parti. Les garçons, est-ce que ça vous a donné le goût de l'aventure, cette aventure? Oui, oui, oui. On était déjà parti une fois, c'était pas les mêmes conditions, mais faire une expé la traversée du Haut-Atlas marocain, mais en tout cas cette expédition, ouais, ça donne vraiment le goût de l'aventure. Et entre frères, ça vous a rapproché ou vous cherchez toujours autant un petit peu les noises quand même de temps en temps? Non, ça nous a un peu rapprochés. On Ouais. va dire ça comme ça. Parce que là, c'est peut-être la magie du film, on a vraiment l'impression qu'il n'y a jamais eu d'embrouille, tout s'est toujours bien passé entre vous. Bah, entre nous, là-bas, il n'y a pas eu d'embrouille. Là-bas. Et après, on est revenu à la vie normale, effectivement. D'autres questions? Oui, là-bas au fond, je crois qu'il y a un très jeune homme. Une question à poser. Mais est-ce que vous alliez y retourner au Groenland un jour si... Alors, est-ce que vous avez envie déjà d'y retourner? Super bonne question. J'adorerais y retourner en tout cas. De même. Est-ce que ce sera au programme? Alors quand nous sommes rentrés, Niels voulait à tout prix partir traverser la calotte glaciaire. Donc, mais bon, comme il est en première, je lui dis, ça fait quand même un mois d'absence, faut pas exagérer. Alors il n'y a pas longtemps, il est arrivé vers moi, il m'a dit, papa, je dois faire une expérience pour un exposé que je dois faire à l'école. Et cette expérience, il faut que je monte très haut, en altitude. Alors il faudrait peut-être qu'on aille au Kilimandjaro, par exemple. Alors je ne connais pas l'expérience, mais nous partons au Kilimandjaro au mois de janvier. Waouh! Pour l'expérience. Merci papa. Oh là ouais, c'est super. Bon, est-ce que vous êtes devenus un peu les héros de vos classes respectives suite à ce voyage? Est-ce que vos potes ont vu le film? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, le film, non, ils l'ont pas vu parce que vous êtes les premiers à le voir. D'accord. Et Merci. Oh, oui. Un beau cadeau, ouais. bon, ils nous ont posé plein de questions. On a fait avec plaisir des exposés pour présenter ce voyage. Comment on dit, est-ce que tu te la pètes un peu suite à cette expérience? Non. Non, t'es resté très simple. Tout à fait. Moi j'ai un petit regret, c'est que tu nous as pas dit vraiment, t'as pas eu l'occasion de goûter le foie là, le truc un peu dégueu là. J'étais dans la tente en train de dormir. Ouais, ça c'est le bon prétexte. Franchement, t'en as pensé quoi? Bon, on sent bien que tu fais un petit effort quand même. Bah en fait, c'est comme ça, c'est fort comme viande. Et très gras, mais... Non, c'est pas très bon en fait. Moi j'ai été impressionné par la taille de ces requins que vous pêchez. Il y en a beaucoup dans cette région. Il faut savoir que quand le requin dormeur est un requin dont la peau est très ammoniaquée, donc les hommes ne le consomment pas. Par contre, après avoir faisandé pendant à peu près 3 mois, ils le donnent aux chiens. Donc l'été, les chiens sont dispersés par meute sur des îles et livrés à eux-mêmes pendant les 2 mois où la neige n'est pas là. Et ils leur balancent un petit peu de requin. Alors il faut savoir quand même, quand on pêche du requin, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à manger. C'est vraiment dans les situations extrêmes et délicates. Et comme vous avez pu le voir, Isortok est un petit village de 70 personnes qui va, à mon avis, sûrement disparaître. Dès qu'il y a plus que 30 personnes dans un village, il l'abandonne et il demande à tout le monde d'être rapatrié. C'est pour ça que ce village, avant, il était bien sûr en relation avec Tinetekilak ou Tassilak, mais depuis que, bon, on parle de réchauffement, mais là, c'est précis puisque le fjord ne gèle plus. Et cette route qui nous emmenait de Tinetekilak, je ne sais pas si vous voyez où c'est, de Tinetekilak, le deuxième petit village que nous avons croisé, pour rejoindre Isortok, on passait par la banquise avec les chiens. Et là, c'est fini. Donc c'est un village qui est isolé, et plus au sud, il n'y a plus rien, et tous les villages ont été abandonnés. Le village, il est quand même réapprisonné par un hélicoptère, mais c'est 1 fois par semaine et 2 fois par semaine, et quand il n'y a pas trop de vent en fait. Et donc en fait, par exemple, il n'y a aucun légume, aucun fruit, c'est que des boîtes de conserve. Et quand on se promène dans le village, par exemple, la moitié des maisons sont abandonnées, et donc en fait, il y a vraiment très peu de gens.
Mais j'avoue qu'on a été accueillis assez divinement dans ce... On a rencontré une chaleur qui était un peu impressionnante. Surtout avec les garçons, enfin avec les jeunes garçons qui s'en sont appropriés Lawrence. Alors pour l'histoire, nous avions une amie qui était là-bas, qui était institutrice. Donc ça fait 6 mois qu'elle est là-bas. Elle nous avait dit ce qui serait bien, c'est envoyer des cartes postales, puisqu'en fait aucun enfant ne reçoit de carte postale. Alors on leur avait envoyé des cartes postales, qui sont arrivées bien après nous d'ailleurs. Mais quand nous sommes, nous, arrivés par la montagne, enfin par le fjord, les enfants étaient au courant que le jeune garçon allait arriver. Donc très vite, ils se sont appropriés un petit peu, ils se sont accaparés, tout le monde s'est accaparé les uns les autres. Je pense que vous étiez contents aussi de ne plus être avec que des vieux. Donc je pense que ça a participé à quelque chose. Et puis très vite, ils sont partis jouer. On jouait pendant une semaine dans la tempête, mais il y avait plein d'occupations. Puis c'était très chaleureux, très 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 chaleureux. Et ça se voit un petit peu quand on repart de 10 octobre, des relations qui aiment. Je pense que ça restera dans les mémoires des enfants au moment, et puis vous avez de toute façon un très beau film souvenir de ce voyage. En tout cas, on voulait vous remercier pour ce beau cadeau, cette avant-première. Vous remercier tous les trois. J'aimerais bien pour les photographes.